Je suis Véronique Possel de Lelys, administratrice de l'État et je suis haute fonctionnaire handicap-inclusion au ministère des Armées, fonction que j'exerce en plus de celle d'inspectrice civile de la Défense. Définir le handicap, je dirais la différence, je dirais le dépassement, je dirais, je sais que c'est à la mode en ce moment, mais un petit truc en plus et pas en moins. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le ministère des Armées offre des carrières aux personnes en situation de handicap parce qu'on a toujours l'image du soldat, du militaire, c'est-à-dire de quelqu'un pour qui l'aptitude physique est effectivement absolument indispensable. Mais si vous regardez là sur mon poignet, vous voyez avec nos blessés, ce sont les blessés des armées hein, qui continuent pour certains à servir au sein du ministère des Armées. Donc la blessure concerne le militaire, on va dire le handicap concerne plutôt le personnel civil, mais il y a des passerelles, il y a des moyens de passer de l'un à l'autre. Donc là encore, je répète, contrairement à l'image qu'on peut avoir du ministère des Armées, il y a de nombreuses personnes en situation de handicap qui travaillent au ministère des Armées. Le ministère a d'ailleurs un taux, j'aime pas cet acronyme, on appelle ça des BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de 7%, alors que, comme vous le savez peut-être, le pourcentage exigé est de 6%. Donc on est bien au-dessus de ce qui est exigé. Ce qui peut paraître donc, comme je le disais, paradoxal. Alors, les carrières qui sont offertes au ministère des Armées pour les personnes en situation de handicap, eh bien, j'allais dire, c'est tout. Il ne faut pas du tout penser que c'est limité, bien au contraire. Toutes les carrières pour les personnels civils sont offertes à des personnes en situation de handicap, que ce soit dans l'administration, dans le soutien général, dans les finances, les RH. Et j'en profite pour balayer une autre idée reçue. On a l'impression que quand on s'engage dans un ministère, quand on devient fonctionnaire ou contractuel de droit public, donc on va rester toute sa carrière à faire le même truc. Mais pas du tout, pas du tout. Le ministère offre d'immenses possibilités de changement. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez un premier contrat voilà, dans les affaires financières que vous allez rester dans ce domaine. Vous allez pouvoir faire des choses, mais radicalement différentes. Diversité donc de métiers, diversité aussi géographique. Le ministère des Armées est implanté absolument partout. Et donc, si vous êtes attaché à une région, ou voire à une ville, et c'est d'autant plus compréhensible quand on est en situation de handicap parce qu'on a peut-être une aide locale, on est reconnu par la MDPH, on a des parents ou des amis, on a des soignants, on a tout son réseau, on a peut-être un peu moins envie de bouger aussi que d'autres personnels. Eh bien, le ministère des Armées, à la fois en termes de diversité de carrière et de diversité géographique, est un employeur idéal pour les personnes en situation de handicap. En plus, comme il y a cette cohabitation, si on peut dire, avec les militaires blessés, vous ne vous sentez pas seul. Il y a des références très fortes et, comment dirais-je, une véritable attention, je pense, à l'autre qui est dans l'ADN du ministère des Armées, que ce soit pour les militaires ou pour les civils. Le ministère des Armées recherche toutes les compétences et tous les talents. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, le ministère a également signé une convention avec des associations et une université pour faciliter l'emploi des autistes Asperger. C'est peut-être une particularité du ministère, mais il y a certains métiers pour lesquels les autistes Asperger ont des capacités particulières. Cela ne veut pas dire que le ministère des Armées ne recherche que des autistes Asperger. Les personnes qui sont atteintes de handicap physique ou psychique
sont les bienvenus au ministère des Armées. Ce que nous recherchons, ce sont des talents. Ce que nous recherchons, c'est de la motivation. Ce que nous recherchons, c'est l'engagement, le dépassement de soi. Et cela, les personnes en situation de handicap savent le faire. Dépasser, se dépasser. Elles savent se dépasser dans la vie quotidienne, elles savent se dépasser au travail. Donc, nous accueillons volontiers tous les talents. Nous recherchons tous les talents, y compris les talents auxquels d'autres ministères ne pensent pas. Par exemple, les talents sportifs. Le ministère des Armées offre une trentaine de contrats de civils de la défense pour des sportifs de haut niveau en situation de handicap. D'ailleurs, une bonne partie des médailles d'or, presque 50% des médailles d'or obtenues dans les récents Jeux paralympiques sont obtenues par des civils de la défense en situation de handicap pris sous contrat comme sportifs de haut niveau. Donc, vraiment tous les talents. Le message que j'aimerais faire passer aux personnes en situation de handicap qui envisagent de venir travailler au ministère des Armées, il tient en 2 mots, engagez-vous. Voire en un seul mot, venez. Venez, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un ministère où les valeurs sont fortes et donc vous ne serez vraiment pas déçus. Engagez-vous, rengagez-vous, venez, venez.